Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Depuis la nuit des temps, Dieu s'est choisi des hommes pour accomplir sa mission. Des hommes simples pour une vision complexe. Voilà, j'ai ressenti ou reconnu l'appel de Dieu pour commencer ce ministère. C'était précisément dans l'année 2020. C'est précisément dans l'année 2020 que j'ai vraiment ressenti que ça, c'est un appel qui vient de Dieu. Donc effectivement, quelques mois juste avant de venir ici. Les débuts étaient simples et humbles. Quelques personnes se réunissaient pour prier, partager la parole de Dieu et s'encourager dans la foi. La toute première fois que j'ai entendu parler de l'église Viens et Vois, chez Lusaka, c'était quand j'étais en Ndola. J'étais en Ndola à l'époque, j'étudiais là-bas. J'avais terminé le programme d'études. Je devrais venir à Lusaka pour continuer avec l'université. Alors, j'avais entendu ça en venant du pasteur Finé de l'église Viens et Vois Ndola. Et j'avais reçu les premiers appels venant du pasteur Ken Kassanda. Un jour, nous avons reçu l'appel de Papa Ken. En son temps, il n'était pas encore pasteur, bien sûr. Il nous a parlé de la vision et nous avons été vraiment intéressés de cette vision-là. Et surtout, pendant ces temps-là, nous étions en train de visiter une église de la place. Et pour nous, avoir Viens et Vois Church ici à Lusaka, c'était vraiment quelque chose de très intéressant. C'est comme ça que nous avons commencé à contacter quelques membres. L'histoire de Viens et Vois Church Lusaka commence bien avant les rassemblements et la croissance. Elle commence avec un appel, un moment où Dieu place une vision dans le cœur d'une personne. Comme ma femme l'a dit, on a contacté quelques personnes jusqu'à tel point que Papa Ken est venu sur place. Je me rappelle une fois, on était avec lui chez moi, on a mangé ensemble et on a commencé à parler sur le projet. Et on était vraiment très intéressés. Pourquoi? Parce que, vous savez, à cette époque-là, déjà avec le Covid-19, c'était vraiment difficile pour que les gens fréquentent les églises. On suivait les cultes en ligne. Et je trouve que c'était vraiment un bon moment. Comme toute œuvre qui commence, le chemin n'a pas toujours été facile. Il y a eu des défis, des incertitudes et des moments où il fallait garder la foi. Voilà comment on a commencé le groupe WhatsApp. D'abord, papa m'a contacté. Après mon mariage, je suis venu ici. Je crois quelques mois après, il m'a contacté pour me parler de son idée, de sa vision qu'il aurait eue. Il voulait que l'on commence quelque chose ici pour le compte de la cité évangélique Viens et Vois. Alors, moi, papa, c'est mon parrain, c'est mon aîné à la chorale, à la maison mère. Alors, c'est comme ça que je vais parler de beaucoup d'autres personnes qui aimeraient bien prier chez nous parce que on avait, la plupart d'entre nous, on avait nulle part où aller. Avec le temps, ces moments de prière et de partage ont commencé à rassembler de plus en plus de personnes. Ce qui avait commencé simplement devenait peu à peu une véritable communauté. Vous savez, ce n'est pas chose facile, c'est de répondre à l'appel de Dieu. J'ai eu à demander des signes pour être certain que réellement c'est Dieu qui a parlé et que ce n'était pas une voix venue de l'intérieur de moi-même. Le moment où c'est devenu très sérieux, c'est quand papa décide de venir ici. Voilà, c'est souvent très difficile d'avoir ces prières en ligne. La concentration par moment n'est pas au point. L'histoire de cette église continue de s'écrire. Avec chaque nouvelle génération, la mission se poursuit. C'était un certain 28 mars
que nous avons eu notre premier culte. Bien sûr, il y a eu des tentations. Oui. Des tentations. Un certain dimanche, on devrait commencer. Mais suite à des challenges qu'on avait rencontrés comme la salle qu'on avait retrouvée pendant ces temps-là, ces dimanches-là, la personne qui devait nous donner la clé n'était pas là. De ce fait, on a reporté on était censé de reporter au dimanche prochain, qui était le 28 mars 2021. En tout cas, cette vision m'avait comme pris des cours. Je ne m'y attendais pas. J'évoluais déjà dans la musique. J'étais conducteur de louange, j'étais worship leader. Et je ne m'attendais pas un jour à diriger une église, à être responsable d'une église, à être pasteur. Donc cette vision et cet appel est venu. Et avec tous les signes qui l'ont accompagné, j'ai été un peu troublé, j'ai été un peu confus. Et c'était un changement radical de vie. Parce que j'ai travaillé, là je devrais tout laisser. Et c'était vraiment un changement radical de vie. C'était un certain dimanche, il y a un certain dimanche au mois de mars, j'étais arrivé à l'église Viens-et-Vois de Chechi Lusaka. C'était dans une maison, nous étions moins nombreux en tout cas, mais organisés. Et parmi les souvenirs, l'accueil, la façon dont les pasteurs m'avaient accueilli, ça m'avait vraiment impressionné. Je voyais déjà Papa Philippe, il était à la louange, la sœur Ketia, il était déjà au protocolat. En tout cas, j'avais apprécié la louange. Aujourd'hui, la croissance de la communauté est visible et significative. Le nombre de membres ne cesse d'augmenter et plusieurs départements ont vu le jour, permettant à chacun de s'impliquer et de contribuer à la vie de l'Église. En tout cas, ça n'a pas été facile, mais tout ce que nous pouvons dire, quand Dieu veut faire quelque chose, même s'il y a des challenges, même s'il y a des problèmes, il finit par accomplir sa mission. Car c'était sa vision d'avoir Viens-et-Vois Chechi Lusaka. Malgré tous ces challenges-là, nous sommes là. L'œuvre de Dieu finit par grandir. Tout ce qui est né de Dieu finit par grandir. Il faut se dire, Viens-et-Vois du début jusqu'à maintenant, nous avons vu la main de Dieu. Peut-être qu'on n'aura pas assez de temps de le dire, mais nous avons vu la main de Dieu, les miracles s'est passé en ces lieux. Nous avons fait des choses que nous n'imaginons pas que nous ferions. Cette œuvre est appelée à grandir. Donc je m'attends à une croissance exponentielle de l'Église sur tous les plans. Sur le plan numérique, sur le plan qualitatif, quantitatif, dans les prochaines années. Des débuts modestes à une communauté de foi vivante et grandissante. Le parcours des Viens-et-Vois Chechi Lusaka nous rappelle que lorsque des personnes se rassemblent avec foi et détermination, des grandes choses peuvent naître. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une église, c'est l'histoire d'une famille. Du faible est sorti le fort.